Bonjour à tous. Donc je suis Romain et Séverine, on va se présenter un peu plus dans le détail sur une des premières slides. L'objectif de cette présentation, et Romuald l'a répété, c'est vraiment d'échanger et donc d'avoir un témoignage d'un client, non pas sur qui est Masberry et c'est quoi Masberry, on en parlera un tout petit peu, mais on va surtout profiter de discuter de comment Masberry est utilisé et quels sont les résultats de ce genre d'outils. L'agenda, il est celui-ci, présentation en 2 slides de Masberry et Jennifer, surtout le contexte et l'enjeu auquel on est venu répondre, la méthodologie qui a été utilisée, et ensuite Séverine nous donnera son retour d'expérience et les résultats qu'on a pu obtenir sur l'enseigne Jennifer. Donc je vous l'ai dit, je suis Romain Barthes, je suis directeur commercial associé chez Masberry. Masberry, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un outil d'aide à la décision focusé essentiellement sur les problématiques d'attribution et de contribution. Alors c'est quoi l'attribution-contribution? C'est essentiellement l'analyse du parcours client. C'est surtout, c'est un effet énormément en mode actuellement, c'est la sortie du dernier clic. Tout le monde a une vision de ses performances au last click. Et ben, l'objectif avec Masberry, c'est d'en sortir. On va retrouver ce premier point. Et ensuite, la contribution, c'est quoi? C'est la mesure de la qualité de vos leviers. Vous avez un mix marketing qui permet de générer du trafic et des conversions. Notre objectif, ça va être de vous donner les points forts et les points faibles de votre mix marketing pour vous aider à prendre des décisions dans les investissements. Est-ce que j'investis plus, moins? Est-ce que je coupe certains leviers? Alors, tout d'abord, Jennifer, en quelques mots, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais juste quelques chiffres rapidement. Donc aujourd'hui, Jennifer, c'est 400 magasins, dont les 3/4 en France et une partie en Europe, et on se développe pas mal au Moyen-Orient. On a donc plus de 2000 personnes qui travaillent pour la marque aujourd'hui. Le e-commerce a été lancé en 2010, dans un premier temps en délégation, parce que c'est vrai qu'on a une cible assez jeune. Donc on ne savait pas comment ça allait prendre avec des moyens de paiement, surtout en espèces, etc. Ça a marché. Donc c'est vrai qu'en 2014, on s'est dit on va internaliser l'activité e-commerce. Et donc du coup, toute l'équipe a été construite l'année dernière. Donc c'est assez récent au sein de Jennifer, avec une vraie volonté aussi de développer toute la partie multicanal, donc créer plus d'interactions à la fois magasin et web. Et entre-temps aussi, en 2012, on a pris un gros virage. Jennifer s'est pas mal reconcentrée sur ses collections, son merch magasin, son logo, son image de marque, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup. On travaille beaucoup sur la partie réseaux sociaux, toujours parce que voilà, notre cible jeune et hyper connectée, etc. Donc on fait un gros travail sur la partie rédactionnelle et mise en avant de contenu. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis arrivée chez Jennifer il y a maintenant 1 an, donc sur une création de poste, puisque l'équipe a été construite l'année dernière. Et donc quand je suis arrivée, il y avait tous les outils à mettre en place, à créer. Et j'avais rencontré Masberry quelques semaines avant sur le salon e-commerce. J'avais assisté à une de leurs conférences et c'est vrai que j'avais trouvé leur méthode intéressante pour gérer toute la partie gestion des parcours clients, etc. Et comme j'étais en train de travailler sur les budgets, j'ai rapidement proposé l'outil pour le mettre en place. Alors, contexte et enjeu, ce qu'on va démarrer, c'est le contexte général qui peut ressembler au vôtre, et ensuite on fera le focus sur Jennifer pour vraiment avoir un parallèle entre vos activités et celui de Jennifer. Au niveau du contexte, il y a un phénomène, et je vous en ai parlé actuellement, on parle beaucoup de la sortie du last click. Le last click, les analyses last click sont mortes. On va parler du top 3 des raisons, au-delà du fait que toutes les études le montrent. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les études en parlent. Aujourd'hui, il est important de sortir de cette logique dernier clic. Maintenant, la raison et le pourquoi, il est assez simple. C'est qu'on a environ 60% de vos conversions qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que sur 30 jours, un internaute va avoir plusieurs interactions avant de réaliser sa conversion. Ces interactions sont des interactions voulues. Vous avez fait du push. Ou alors c'est des interactions subies. Effectivement, on parlait des réseaux sociaux, par exemple, où la personne va venir sur votre site internet. Pourquoi, et l'essence même de l'arrêt du last click est important, c'est qu'effectivement, si on analyse cette conversion, au dernier clic, on considérera uniquement le dernier levier. Ça veut dire que tout ce que j'ai flouté sur cette slide-là est absent des radars et absent de la prise de décision. Alors que d'un point de vue logique, si on coupe
cette première interaction, potentiellement, on perd la conversion totale puisque la personne ne serait jamais venue sur votre site internet. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment assez basique, et c'est surtout de se dire, si je continue au last click, ça veut dire que je considère que tout ce qui se passe sur mon site e-commerce se fait en une seule visite. Et effectivement, on sait qu'en investissement, on investit sur du branding, sur de l'intérêt, sur de la promo, qui sont de toute façon naturellement pour créer un parcours client. Si on résume, c'est ce que je viens de vous expliquer, on a un contexte et un parcours qui est de plus en plus complexe au sein des e-commerce. Deuxième élément, c'est les erreurs de pilotage. On va avoir tendance à avoir un marketing qui va surinvestir sur les leviers finalistes et sous-estimer les contributeurs ou les initiateurs. Donc on a souvent, tiens, j'ai coupé les campagnes Facebook Ads, c'était jugé comme non rentable. Forcément, parce que c'est des choses qui sont en amont et pas en décision. Par contre, on a tous conservé les codes de réduction et le cashback parce que c'est ce qui est meilleur. D'accord ? Et donc c'est cet équilibre-là qu'on vient un peu changer et qu'on vient un peu bouger au niveau des mentalités. Dernier point, et il est plutôt marketing, on est tous ici issus d'écoles ou de première expérience marketing, c'est qu'on investit de toute façon en rythme ternaire sur attention, désir, achat. On a tous ces éléments-là où on investit, on crée du branding. Alors, et psychologiquement, on le fait déjà. Tiens, je vais faire du RTB ou du display pour faire du branding. Tiens, je vais faire du comparateur de prix pour cultiver l'intérêt sur mes produits. Et je vais faire du code de réduction pour favoriser la conversion. Donc, on est mécaniquement programmé comme ça. Par contre, l'analyse, on ne le fait pas du tout comme ça. Et c'est ça le contexte qu'on va venir percuter chez Masberry. Maintenant, si on se place du côté Jennifer, quel est le contexte Jennifer ? Donc, c'est vrai que pour faire un petit état des lieux, il y a un an, nous, voilà, ce qu'on avait analysé, c'est que la Customer Journey, tous les points de contact, finalement, c'est assez complexe à analyser dans son ensemble. On a différents prestataires, donc à la fois sur le SEO, le SEM, l'affiliation, le retargeting. Au final, un manque de visibilité sur la cohérence de tous ces leviers et le mix marketing. D'un côté, un pilotage en last click, donc sur Google Analytics pour regrouper tous les leviers, et d'un autre, toutes les statistiques que les prestataires nous envoient, donc plutôt en silo. Donc c'est vrai que du coup, les enjeux pour nous, il y a un an, c'était maîtriser davantage le parcours client, comprendre finalement quel levier intervenait en début de parcours et quel levier finalisait la vente. Enfin, finaliser la vente, on le voyait plus que ceux qui intervenaient en début de parcours. Du coup, ce qu'on voulait, c'était calculer finalement le coût réel d'une vente, voir quelle valeur on pouvait attribuer aux leviers qui avaient initié la visite, donc leur attribuer plus de poids que ceux qui finalisaient, se rendre compte de la cannibalisation finalement qu'il pouvait y avoir entre chaque levier, et du coup, après, réallouer nos budgets et réduire le coût par vente de chaque levier. Quelle est la méthodologie de Masberry pour répondre à ces enjeux et quels sont les résultats que Jennifer va exprimer? La méthodologie, c'est assez simple, c'est vos leviers forment une équipe. J'aurais préféré que Paris gagne hier, ça aurait rendu ma slide de football plus intéressante. Parce que l'idée, c'est nous, marketeurs, on est quoi? On est un sélectionneur. On doit sélectionner parmi un ensemble de leviers existants sur le marché les meilleurs pour atteindre nos objectifs qui sont soit la conversion, soit... après, derrière le mot conversion, on met tout. Hein. C'est-à-dire, ça peut être la conversion e-commerce, ça peut être, si vous êtes équipé d'outils comme SoClose, donc pour faire du web to store, ça peut être la visite en magasin, ou ça peut être simplement la demande d'information, demande de devis, demande d'essai pour ceux qui sont dans l'automobile. Maintenant, l'analogie, elle marche très bien, parce qu'effectivement, alors il n'y a pas eu de but hier, hein, ça a complètement cassé cette stat, mais si on prend un match de foot, on se souvient souvent du buteur. On sait dire effectivement qui a marqué le but. Par contre, on est incapable de dire qui lui a fait la passe, et on est encore moins capable de savoir celui qui avait fait l'exploit de récupérer le ballon. Et donc en fait, cette logique-là, elle peut s'adapter à notre mix marketing. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va chercher en tant que marketeur, responsable acquisition, responsable e-commerçant. Premier point, des leviers qui sont capables de faire de la conversion. Et donc en parallèle, ça va être le degré d'autonomie d'un levier. Et effectivement, si un levier est capable de faire des conversions tout seul, c'est très bien. Plus j'investis, plus il va me générer de conversions. Faut-il encore les connaître et les maîtriser? Deuxième point, c'est si jamais il n'est pas autonome, le levier il va avoir besoin de personnes qui vont lui faire d'autres rôles. On va parler d'initiateur et de passeur. Qui est la première interaction? C'est un initiateur. Qui est au milieu du parcours? C'est un passeur. Et qui est dernier? C'est un buteur. Et là, on va comme ça construire et alimenter son équipe de façon à atteindre les objectifs de conversion. Ce qu'on va analyser ensuite, c'est dans mon mix marketing existant, c'est quelles sont les interactions. Qui fonctionne avec qui?
Ça me permet vraiment de maîtriser un levier pour qui est en amont et qui est en aval, de façon à me dire est-ce que je suis bien dans un couple que j'aime bien, retargeting suivi de SEO par exemple, ou un couple qui est plutôt en cannibalisation, retargeting suivi de code promo. C'est des couples qu'on n'a pas forcément envie de voir dans son mix marketing, parce que, je ne vous l'explique pas, mais le coût de la vente a bien sûr explosé, et en plus j'ai impacté ma marge. D'accord ? Deuxième point, c'est qu'on va regarder ces visites utiles. Dans votre mix marketing, il y a des leviers qui potentiellement servent à rien. Ils font du trafic, c'est super pour Google Analytics, c'est super pour les records mensuels. Par contre, en termes de conversion, ils ne font pas avancer le business. Donc on va essayer de détecter ces leviers qui ont une tendance à avoir des visites utiles plus faibles que la moyenne. Une visite utile, c'est quoi ? C'est une visite qui est présente dans un parcours de conversion. D'accord ? Et donc c'est ça qu'on va regarder. Côté négatif aussi, on va regarder ceux qui cannibalisent. Tiens, j'ai un double buteur. Je voulais que ce levier soit buteur, celui-là aussi, mais en aucun cas, je voulais qu'ils interagissent ensemble. Donc on va détecter ces degrés de cannibalisation pour monter cette équipe qui, au final, se concentrera sur tous ceux qui interagissent ensemble, qui ont un coût par action qui est intéressant et qui ont vraiment un rôle qui me permettent de faire avancer et d'atteindre mes objectifs. Donc si on fait un petit récapitulatif des actions qu'on a pu faire cette année, c'est vrai que du coup, on a eu une première partie vraiment prise en main de l'outil en début d'année et début des analyses de fond. Donc à partir du mois d'avril, on a pris la première décision de couper une de nos plateformes d'affiliation. Donc c'est vrai que grâce à Masberry, on a vu que les deux plateformes se cannibalisaient, qu'au final, on avait les mêmes typologies qui interagissaient entre elles. Donc du coup, ça nous a permis de prendre cette première décision. Après, en mai, on a pas mal rationalisé le retargeting qu'on a aussi sorti de l'affiliation. Donc on a choisi des nouveaux prestataires. Encore une fois, et grâce à Masberry, on a pu voir que le trafic était plus qualifié et que voilà, notre rationalisation apportait de la visite utile, etc., mais sans non plus trop se cannibaliser et pas en trop gros volume. Après, en juin, on a plus travaillé sur la partie comparateur, affinitaire, parce que c'est vrai que nous, Jennifer, on a notre image de marque à redresser, entre guillemets, parce que dans la tête des gens, c'est toujours un peu le logo rose et le magasin, la musique à fond, les vêtements tout serrés, etc. Donc c'est vrai qu'on travaille pas mal cette image de marque sur le digital. Et donc, du coup, pour nous, développer davantage des leviers plus qualitatifs comme affinitaire, comparateur, on s'est aperçu que ça interagissait en début de parcours et que c'était intéressant de les intégrer davantage. En juillet, on a intégré la notion de ancien nouveau client. Donc c'est vrai que quand on fait du trafic et de l'acquisition, ce qu'on veut, c'est surtout ramener des nouveaux prospects. Donc là, depuis juillet, on peut voir pour chaque levier concrètement quel pourcentage de nouveaux clients j'apporte à mon trafic. Et là, du coup, récemment, on a lancé des nouveaux leviers. Donc maintenant qu'on a fait cette partie rationalisation des coûts, on est plus dans où je vais chercher ma croissance maintenant, où je vais chercher mon nouveau trafic. Donc on a lancé notamment du pré-targeting. On a pas mal développé la partie Google Shopping, des shoots sur des bases email partenaires, parce que, voilà, encore une fois, on s'est aperçu que ces leviers-là, il fallait maintenant les prioriser, parce que c'était eux qui initiaient la visite et donc qu'elle allait enrichir mes parcours de conversion. Donc le bilan de toutes ces actions. Du coup, on a eu jusqu'à moins 30% de coûts par action en moins, surtout sur la partie solde d'été. Donc ça, déjà, c'est une belle victoire. Donc, grâce à cette rationalisation de budget, donc on a réorganisé, comme je vous disais, notre mix marketing. On a davantage focalisé sur des leviers pouvant générer de l'incrémental et des nouveaux clients. On a commencé à intégrer du coup des nouveaux prestataires, donc sur le principe de vase communicant avec où est-ce que je vais chercher ma première visite. Et donc voilà, pour l'instant, tout ça c'est en bonne route et tous les mois, je fais un point avec Masberry. On se focalise sur les 2-3 points clés du mois et on avance et ça nous aide à y voir clair dans nos statistiques et à prendre les bonnes décisions. Donc pour la suite, donc ce qu'on aimerait, c'est intégrer la notion de post-impression. C'est une donnée qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on utilise uniquement Google Analytics, et donc dans les prochains mois, on aimerait se doter d'une solution un peu plus poussée là-dessus. On va aussi travailler notre CRM, parce qu'aujourd'hui, on en est aux prémices du CRM. Donc pareil, on va avoir un nouvel outil qui va nous permettre aussi d'enrichir Masberry.
Et donc, toujours dans cette logique d'aller chercher des nouveaux leviers initiateurs, on va travailler sur du recrutement plus poussé. Merci Séverine. Il y a un point pour conclure qui est vraiment intéressant et qu'on constate chez Jennifer et chez nos autres clients. C'est vraiment cette logique de ne plus avoir peur de tester des nouveaux prestataires. Parce qu'effectivement, on vient vous présenter un nouveau levier ou une nouvelle typologie de levier. Le problème, c'est de le tester, c'est toujours compliqué. Alors, même qu'on soit au last click ou pas, c'est de se dire, tiens, comment il va s'intégrer dans mon mix marketing? Est-ce que je vais vraiment être sur de l'incrémental ou en fait, je vais juste dépenser un peu plus et impacter mon coût par action? Le vrai point, c'est avec la méthodologie qu'on a vue, c'est on fixe des objectifs du levier. Est-ce qu'il doit être initiateur? Est-ce qu'il doit ne pas être en cannibalisation avec tel autre levier ou tel autre prestataire, si c'est 2 prestataires sur le même levier par exemple? Et un mois après, on est tout de suite capable de regarder ces éléments-là et de décider de continuer l'aventure avec ce prestataire-là ou de l'arrêter et en chercher un autre. Et on va avoir comme ça des clients, dont Séverine, qui testent de plus en plus de nouveaux leviers, comme là le pré-targeting qui est en plein test, en disant voilà, est-ce que la logique de RTB, on peut aller encore un peu plus loin et avoir cette logique de pré-targeting pour avoir du trafic qualifié, qui sont les objectifs du prestataire qui est derrière ça.